révélé, l'arrogant milliardaire découvre sa sœur cachée, la servante aux origines incroyables. Julien, milliardaire d'accent grave, peine 35 ans, arpentait les rues du 16e arrondissement de Paris, où chaque coin de rue, chaque boutique de luxe, était le reflet de sa réussite éclatante. Apparemment, rien ne pouvait entamer son orgueil. Pourtant, en ce jour particulier, un simple message d'une mère moribonde allait bouleverser son monde doré. « Tu as une sœur, Louise », ces mots résonnaient comme une cloche de détresse. Les origines modestes de Julien, une réalité qu'il avait soigneusement enfouie, revenaient le hanter. Un mélange de colère et d'incompréhension l'envahit. Comment sa mère avait pu lui cacher une telle vérité? Louise, cette inconnue, vivait à des années-lumière de son existence. Alors qu'il s'apprêtait à la rencontrer, Julien ressentait déjà l'angoisse le ronger. La banlieue où se trouvait la maison de retraite de Louise était loin des dorures de son quotidien. En franchissant le seuil de cet établissement austère à Montreuil, Julien fut frappé par la simplicité des lieux. Les murs, dénudés, et les couloirs, remplis de murmures réconfortants, semblaient l'accueillir avec aplomb. Les résidents, des visages marqués par le temps, mais emplis de chaleur, formaient une communauté soudée par l'adversité. En s'approchant de sa sœur, Julien, bien que flamboyant dans son costume cher, se sentait petit. « Qui es-tu » lança Louise, une servante au regard perçant, méfiante. Elle ne se laissa pas séduire par son arrogance et fit payer à Julien son indifférence passée en quelques phrases cinglantes. Cela le surprit. Louise représentait l'authenticité, l'effort du quotidien, des défis qu'il avait choisi d'ignorer. Peu à peu, il découvrit une ville vibrante, pleine de petites échoppes, de commerçants confrontés aux réalités d'une vie de labeur, un monde qu'il avait longtemps évité. Les regards critiquaient son statut, sa fortune, et un désalignement avec ses valeurs commençait à s'installer dans son cœur. Julien tentait de se rapprocher de sa sœur, mais ses pairs dans le monde des affaires murmuraient sur son nouveau projet de rédemption sociale, le pillant d'un discernement cynique. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Julien commençait à piétiner sur un fil fragile. Sa quête pour tisser des liens familiaux était devenue un spectacle pour certains, suscitant curiosité et méfiance. Mais alors que Julien cherchait à vraiment comprendre Louise, un coup dur frappa. La maison de retraite confrontée à une crise menaçait de faire tomber les amitiés qu'elle avait tissées. Dans cette tempête, une boîte poussiéreuse émergea des souvenirs oubliés, révélant des fragments de leur enfance commune. Les larmes aux yeux, Julien réalisait que la douleur et l'espérance s'entremêlaient. Devait-il continuer à construire un avenir sur des mensonges ou embrasser avec Louise la réalité de leurs origines? Dans cette lutte, se dessinait un nouvel avenir, mais la route promettait d'être semée d'embûches. Alors qu'il se tenait face à ce dilemme, une question brûlante le hantait: la richesse pouvait-elle vraiment acheter la famille, ou était-ce l'amour qui, en fin de compte, donnait un sens à notre véritable valeur? Les mots de sa sœur résonnaient dans son esprit, prêts à transformer leur relation. Julien déambulait dans les couloirs de cette maison de retraite, le cœur alourdi par le poids des révélations. Chaque pas résonnait comme un écho de son passé, un rappel brutal de tout ce qu'il avait ignoré. Les mots de Louise restaient gravés dans son esprit, piquants et sans concession. Elle avait vu à travers lui, au-delà du costume et de la fortune. Était-ce là le début d'une nouvelle page dans sa vie, ou simplement une illusion à laquelle il se raccrochait désespérément? Quand il apprit que la maison de retraite risquait d'être fermée, l'angoisse s'intensifia. Comment aider une sœur qu'il connaissait à peine, mais dont la présence désormais le marquait de l'intérieur? Ce lieu, ce havre de paix pour tant de résidents, et même pour Louise, était maintenant menacé. La seule chose dont il avait besoin était de savoir comment la défendre. Nous avons besoin d'un levier, Julien. Une aide concrète, pas juste des promesses en l'air, lui avait lancé Louise, son regard rivé sur lui. Les mots frappèrent Julien comme une cloche de détresse. Il décida qu'il n'allait pas fuir cette réalité. Si autrefois il avait été entraîné par les sirènes de l'appât du gain et par le succès en surface, il était temps de plonger dans la profondeur des relations humaines. Il prit une grande inspiration et se mit en quête de solutions. Julien décida d'organiser une collecte de fonds. Cela ne lui ressemblait pas, mais il savait que c'était la seule façon de sauver ce lieu et, en effet, ce lien qu'il commençait à tisser avec Louise.
Il contacta ses amis, ceux qu'il avait autrefois écartés pour leur indifférence à ses préoccupations, mais qui pouvaient finalement lui venir en aide. Et la première réunion se tint dans un élégant restaurant, comme un retour vers son ancien monde. Chaque coude sur la table scintillait des opulences, mais Julien ne voyait plus que le contraste qui le frappait. Il parla avec passion de la maison de retraite, des vies qu'elle abritait, et de l'existence d'une sœur qu'il avait cru perdue. Les regards sceptiques des invités pesaient lourd, mais il ne pouvait plus se laisser intimider. À sa grande surprise, quelques-uns furent touchés. Il reçut des promesses de dons, des engagements. Lueur des espoirs devant lui, mais il savait que ce n'était que le début. Ses anciennes relations d'affaires commençaient à murmurer, certains amusés, d'autres agacés. Julien avait transgressé un code tacite et, à chaque pas, il sentait leur mépris croissant. Quand il retourna voir Louise, son cœur battait la chamade. Chaque moment passé avec elle l'éclairait un peu plus. Tout en lui avait changé, et il se demandait si elle-même percevait cette transformation. En la voyant sourire, bien que la situation l'accablât, il sentit une connexion profonde, une vraie fraternité qui émergeait entre eux. Ils étaient liés par des fils invisibles, tissés du même passé, des mêmes luttes. « Je suis fier de toi, Julien. Tu commences à comprendre à quel point les gens et l'amour comptent davantage que l'argent. » Sa voix était douce, mais les mots frappèrent avec la force d'un marteau. Il s'approcha d'elle, le regard déterminé, et lui prit les mains dans les siennes. C'étaient des mains de servante, mais aussi de guerrière. Elles avaient combattu toute leur vie, et maintenant ils se joignaient à elle dans cette bataille. Alors que leurs regards se croisaient, un nouveau défi se dressait devant eux. Leur destin commun se révélait peu à peu, comme un tableau qui s'éclaircit. Julien savait qu'il ne pourrait pas fuir son héritage, mais il pouvait en transformer le sens. Cette quête pour sauver la maison de retraite n'était pas qu'une question de camaraderie, c'était une chance pour lui de se racheter et de faire face à ses démons. Mais au moment où il s'apprêtait à lui jurer de défendre ce qu'ils avaient enfin commencé à bâtir, une ombre passa dans l'escalier. Un homme étrange, un visiteur inattendu, se tenait là, un sourire énigmatique aux lèvres. Qui était-il? Quel impact pouvait-il avoir sur leur histoire naissante? La tension dans l'air s'épaississait alors que Julien comprenait que cette révélation pouvait tout bouleverser. Julien déglutit, le cœur en émoi. L'homme à l'entrée, vêtu d'un long manteau noir, avait une allure mystérieuse. Son sourire énigmatique contrastait avec la panique qui s'emparait de lui. Qui était cet inconnu? Pourquoi était-il ici, à cet instant précis? « Bonjour, Julien, dit-il d'une voix profonde et rassurante, presque familière. Je suis Thomas. On aime à beaucoup parler de vous. Julien, pris au dépourvu, trouva ces mots difficilement. Et qui vous a parlé de moi, demanda-t-il, sa méfiance palpable. La maison de retraite, cet endroit devenu si cher à son cœur, ne pouvait se permettre d'être entaché par des visages flous et des intentions cachées. Louise, répondit Thomas avec un léger haussement d'épaule. Il avançait à petits pas, brisant la distance tout en observant attentivement chaque réaction du jeune homme. Elle aime à parler de la collecte de fonds, et de votre désir de préserver ce lieu. Vous devez comprendre que ce n'est pas un hasard que je sois ici. Julien se redressa, le fixant avec plus de fermeté. L'ombre d'un doute commença à s'installer. Que voulez-vous dire? Je ne sais pas ce que vous espérez en venant ici. Un frisson d'appréhension parcourut son échine. Je peux vous aider, assura Thomas calmement. Je suis un investisseur, et je peux fournir les fonds nécessaires. Mais cela viendrait avec un prix. Les mots de l'homme résonnèrent dans l'esprit de Julien, mêlés d'espoir et de méfiance. Que pouvait-il y avoir derrière cette offre? Sa volonté de sauver la maison de retraite se heurtait à ses valeurs nouvellement découvertes. Il ne pouvait ignorer la possibilité que l'aide soit teintée d'un intérêt personnel. Quel prix? Demanda-t-il, scrutant le visage de Thomas. Il avait une telle assurance, alors même que Julien se sentait tiraillé entre l'opportunité et le danger. Je désire simplement vous rencontrer, vous et Louise, et discuter de la direction que prend cette maison. En échange des fonds, je m'attends à un rôle consultatif. Ça vous va? Le cœur de Julien s'accéléra à la pensée de ce que cela signifiait pour Louise, pour la maison de retraite. Mais un fondement de résistance monta en lui. Thomas pouvait-il vraiment changer les choses sans prix à payer en fin de compte? Et si je refuse? Julien était prêt à faire face à toutes les options, y compris celle de tout perdre s'il le fallait. Vous pouvez refuser, bien sûr, mais le temps presse. Chaque jour qui passe, la fermeture se rapproche.
Pensez à ceux que vous voulez sauver. Julien se mit à réfléchir. La maison de retraite avait besoin de lui, de ses efforts et de son engagement. Mais vendre une partie de son âme en posant un pied dans l'arène des affaires pouvait être une erreur fatale. Juste à ce moment, Louise apparut dans l'embrasure de la porte. « Julien » appela-t-elle, son regard oscillant entre curiosité et inquiétude. Thomas se tourna vers elle, un sourire aimable plaqué sur ses lèvres. « Bonjour, Louise. Je suis ici pour aider votre frère. » Un moment de silence tendu s'étira entre eux, chaque regard portant le poids des incertitudes. Louise, découvrant la situation, ressentit une vague d'anxiété. Ce choix qui se dressait devant eux était une bifurcation décisive, une possibilité de salut ou un piège inéluctable. Leur destin était désormais entrelacé de par la promesse d'un avenir meilleur, mais à quel prix? Pendant que Julien pesait ses options, une pensée obsédante lui traversa l'esprit, et si le véritable honneur de ce combat ne venait pas de ce qu'il pourrait gagner, mais de la façon dont il choisirait de le mener? Alors que les yeux de Julien et Louise se fixaient sur Thomas, un nouveau chapitre se dessinait, promettant des enjeux plus grands que jamais. Mais quelle vérité allaient-ils découvrir sur eux-mêmes, sur leur histoire partagée, et sur ce mystérieux visiteur qui pourrait bouleverser leur vie à jamais? Louise sentit une tension palpable entre les trois d'eux. Les murs de la maison de retraite, chargés d'histoire et de souvenirs, semblaient être témoins de ce moment crucial. Julien se tourna vers sa sœur, cherchant dans ses yeux une réponse à des questions qui tourbillonnaient dans son esprit. « Qu'est-ce que tu sais sur lui » demanda-t-il à voix basse, en désignant Thomas d'un mouvement de tête. Louise hésita, son regard se durcissant, puis se radoucit. Elle devait peser les mots qu'elle allait prononcer. « Je l'ai rencontré à une réunion d'association. Il a la réputation d'être sérieux dans ses affaires. » Mais elle marqua une pause, le visage hésitant. Mais il y a toujours une part d'ombre quand il s'agit d'argent. On ne peut jamais vraiment savoir. Thomas, impatient de lever l'ambiguïté, s'inclina légèrement. Je suis ici pour la maison, et pour vous deux. Je comprends votre méfiance, mais ce n'est pas qu'une question financière. C'est une question de valeur, d'héritage. Son ton était empreint de sérieux, mais Julien n'arrivait pas à se défaire de son angoisse. Et quels sont vos véritables intérêts, Thomas, demanda-t-il, cette fois avec plus de fermeté. Pourquoi devriez-vous vous soucier de notre maison de retraite? Le silence entre eux se fit lourd. Thomas souffla doucement, comme s'il pesait chacun de ses mots avant de répondre. Ma famille a connu des expériences similaires. La famille, c'est important. J'ai appris à quel point il est précieux de prendre soin de ses proches, de son passé. Julien sentit une étincelle de curiosité se mêler à son scepticisme. L'homme pouvait-il réellement être motivé par autre chose que des intérêts financiers? La maison de retraite était un refuge, un havre de paix, et il n'était pas question de le brader à un étranger, si charismatique soit-il. Louise, sentant le conflit de son frère, s'avança, déterminée. Julien, nous devons écouter ce qu'il a à dire. Si cela peut vraiment nous aider. Sa voix tremblait légèrement, mais son intention était claire. Elle voulait croire à un avenir meilleur, même face à l'incertitude. D'accord, dit Julien, sa voix plus calme. Mais je veux des réponses honnêtes. Si nous devons avancer ensemble, je refuse la manipulation. Son regard était fixe, défiant Thomas d'agir avec transparence. Compris, acquiesça Thomas, le sourire toujours présent mais modifié par une lueur d'admiration. Laissez-moi vous expliquer les options. Je suis ici pour investir non seulement dans le bâtiment, mais dans les programmes qui peuvent renforcer ce lieu. Votre vision, votre gestion, c'est ce qui compte le plus à mes yeux. Julien échangea un regard avec Louise. Les murs de leur enfance, les rires des résidents, le souffle des anciennes histoires résonnaient autour d'eux. Une lueur de décision commença à briller dans ses yeux. L'idée de perdre tout cela le rendait malade, mais l'idée de s'engager sans connaître les détails était tout aussi angoissante. Une réunion, proposa Julien après un moment de réflexion. Nous allons discuter tous ensemble. Toi, moi, et Louise. Si tu es sincère, nous devons faire ça. Je veux voir toutes les options, et tous les contrats. Thomas hocha la tête, un éclat de satisfaction dans son regard. Très bien. Je veux que vous soyez pleinement informés, que vous soyez confiants dans ce choix. L'accord scellé, l'atmosphère changea. Les tensions semblaient se dissiper, bien qu'une ombre persistait sur le relationnel naissant entre Julien, Louise et ce mystérieux Thomas. Mais sous cette apparente tranquillité, chaque protagoniste se savait sur le point de franchir un seuil,
un point de non-retour. Alors qu'ils prenaient leur disposition pour cette réunion décisive, une question taraudait toujours l'esprit de Julien. Les sacrifices qu'ils allaient devoir faire pour sauver la maison de retraite seraient-ils les bons? Et c'est alors qu'une idée nouvelle surgit dans son esprit. Quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé entourait la maison de retraite et son futur. Mais il devait d'abord découvrir qui était vraiment Thomas. À leur insu, cette quête de vérité allait les conduire à des révélations qui transformeraient leur vie à jamais. Que cachait vraiment cet inconnu aux intentions si ambiguës? La suite de leur histoire ne faisait que commencer. Julien, accoudé à la fenêtre du petit bureau de la maison de retraite, observait le jardin où les résidents profitent d'un rayon de soleil. La béatitude de ce moment contrastait avec l'agitation qui tourbillonnait en lui. Il savait que la réunion avec Thomas n'était pas simplement une question de chiffres et de contrats. Elle renfermait des vérités plus profondes, des choix qui allaient affecter non seulement la maison de retraite, mais aussi sa famille, son héritage. Louise entra et s'approcha de lui, à la fois excitée et nerveuse. « Tu penses vraiment qu'il est sincère ?» demanda-t-elle, ses mains se tordant nerveusement. Il pouvait voir l'incertitude dans ses yeux, quelque chose qu'il désespérait de rassurer. « Je l'espère. Mais je dois savoir jusqu'où il est prêt à aller, et pourquoi il se soucie de nous, » répondit-il en se retournant vers elle. Son cœur battait à tout rompre. Leur ami d'un jour pourrait facilement se transformer en un adversaire malveillant. Et la réunion fut programmée pour le surlendemain. Les heures qui suivirent furent remplies d'appréhension, et chaque son, chaque regard échangé entre eux devenait des sources de tension palpables. Louise tentait de maintenir l'esprit léger, mais même ses blagues les plus drôles avaient peu d'effet sur Julien. À l'arrière-plan, les rires des résidents se mêlaient à leur malaise, ajoutant une couche d'ironie à leur situation. Lorsque le jour J arriva, le ciel était d'un bleu éclatant, comme pour donner des ailes à leur espoir. Julien avait élaboré une liste de questions, mais au fond, une autre question le tourmentait: que arriverait-il si Thomas était celui qu'il prétendait ne pas être? Ils s'assirent tous ensemble, une table de réunion provisoire improvisée entre les couches de tension. Thomas, vêtu de son costume élégant, emmena la conversation avec assurance. « J'y apprécie que vous ayez accordé ce temps. J'ai préparé quelques documents qui vous aideront à mieux comprendre ma proposition. » Julien observa les documents, le regard perçant. Au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait faire confiance à la seule apparence des choses. Mais Louise, pleine d'espoir, feuilletait les pages avec enthousiasme. Elle cherchait une lueur de promesse dans ce qu'il leur offrait, la possibilité de préserver leur maison, de maintenir un foyer pour ceux qui en avaient tant besoin. Et la discussion s'enchaîna, mais quelque chose n'allait pas. Julien sentit que Thomas glissait habilement d'un sujet à un autre, omettant de répondre directement à leurs questions. Chaque phrase semblant davantage comme une manipulation que comme une explication claire. « Combien cela va-t-il nous coûter vraiment ?» interrompit Julien, son ton acéré. « Je veux une réponse. » Thomas, un instant décontenancé, reprit rapidement contenance. Un sourire énigmatique flottait sur ses lèvres. « Vous devez voir le potentiel, Julien. L'argent n'est qu'un outil. Pensez à l'impact que cela aura. » Ce fut à cet instant que tout commença à devenir plus clair pour Julien. Au-delà des promesses aux abords scintillants se cachait une autre réalité. Il se tourna vers sa sœur avec un regard déterminé. « Louise, je crois que nous avons besoin de plus de temps. Nous devons examiner chaque détail avant de nous engager. » Thomas haussait les épaules, un brin de dédain affleurant. « Le temps n'est pas de votre côté, Julien. » Julien défié, plongea son regard dans celui de Thomas. « Je refuse de céder à la pression. La maison de retraite n'est pas un produit que l'on peut dévaloriser. C'est un lieu vivant, chargé des histoires. » La tension dans la pièce était tangible, chaque silence pesant comme un fardeau. Le regard de Thomas vacilla un instant, peut-être troublé par cette détermination soudaine. En fin de compte, ce qui semblait être une simple réunion des affaires se transforma en une confrontation émotionnelle où les enjeux dépassaient de loin les considérations matérielles. Julien savait au fond de lui que, quelle que soit la vérité qu'il découvrirait sur Thomas, des choix cruciaux l'attendaient. Le monde des affaires était impitoyable, mais l'amour de sa sœur et la mémoire des résidents de la maison leur donneraient la force de se battre. Alors qu'il quittait la table, une question brûlante lui venait à l'esprit: et si tout cela cachait un secret plus profond encore, quelque chose qui toucherait leurs racines familiales? Quelle vérité troublante allait émerger et les unir ou les déchirer à tout jamais? La suite de leur histoire s'annonçait délicate, un chemin semé d'embûches à explorer sans carte. Julien rentra chez lui, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. La discussion avec Thomas l'avait laissé perturbé.
Chaque mot du businessman résonnait dans son esprit, l'angoisse palpable de ce qui était en jeu. Il se surprit à tourner en rond dans son petit appartement, les pensées s'entremêlant, comme une toile d'araignée délicatement tissée mais sur le point de se briser. Louise, toujours pleine de vie, le rejoignit dans la cuisine. Elle tentait de préparer un repas réconfortant, mais pouvait sentir le désarroi de son frère. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle, son ton empreint de douceur. Julien soupira. « Je ne sais pas, Louise. Thomas a une façon de parler qui me dérange. Tout semble trop beau pour être vrai. Et ce qu'il a dit sur le potentiel, ça me trouble. » Elle hoche la tête, les yeux plissés, comme si elle tentait de lire entre les lignes de ses pensées. « Tu penses qu'il a un but caché ? Peut-être. Chaque sourire qu'il offre pourrait cacher un couteau. J'y ai le sentiment qu'il n'est pas ici uniquement pour aider. » Un silence pesant s'installa. Les deux partageaient cette inquiétude grandissante, mais jeter le doute sur un ami de longue date était comme se trahir soi-même. Julien sentit son cœur se serrer. C'était plus qu'un simple contrat pour lui, c'était la vie des résidents, des amis, de sa mère. Julien, quoi qu'il arrive, on fera face ensemble, le rassura Louise, plaçant une main sur son épaule. Et elle lui sourit faiblement, mais son esprit vagabondait déjà vers les enjeux à venir. Ce qu'il ne savait pas, c'était que leur vie allait prendre une tournure imprévisible qui les entraînerait dans une spirale de révélations. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Julien et Louise se réunissaient chaque soir pour discuter de la proposition de Thomas, pesant les pour et les contre. Mais l'inquiétude de Thomas devenait plus palpable. Des résidents, un par un, commençaient à se rôder autour des deux, intrigués par l'ombre qui s'installait sur leur maison. Puis, un après-midi, alors qu'ils prenaient une pause dans le jardin, une résidente âgée les observa avec un regard étrange. La dame, Madame Renaud, avait un air de mystère l'entourant. Elle approcha doucement leur table, un léger tremblement dans ses mains. « Vous devez savoir quelque chose » commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Thomas n'est pas seulement un homme des affaires. Il a des liens ici, des liens que vous ne pouvez pas ignorer. » Julien et Louise échangèrent un regard surpris. « Que voulez-vous dire » interrogea Julien. « Je ne peux pas en dire plus ici. Mais faites attention, les secrets sont comme les ombres, ils ne s'éloignent jamais vraiment. » La dame s'éloigna, laissant Julien inquiet et perplexe. Ces mots résonnaient comme une cloche dans son esprit. Que connaissait-elle? Quel mystère s'enveloppait autour de Thomas? À la suite de cette rencontre, Julien décida de mener sa propre enquête. Si Thomas avait des liens, cela pourrait bien changer toute la donne. Il fallait fouiller dans le passé, déterrer des vérités enfouies. Ses pensées s'entremêlaient maintenant avec une nouvelle détermination. Ainsi, plongé dans cette quête des informations cachées, il se retrouvait à un tournant crucial de sa vie. À chaque pas, il creusait davantage dans le fil du passé de Thomas, tissant des liens avec sa propre histoire. Quelle découverte troublante l'attendait? Et surtout, quelle vérité pourrait bouleverser l'équilibre fragile qu'il s'efforçait de maintenir? Les enjeux montaient en flèche. Julien allait bientôt se retrouver face à des révélations qui pourraient non seulement détruire des alliances, mais aussi remettre en question l'héritage tout entier. La maison de retraite, son sanctuaire, était bien plus qu'un simple bâtiment, c'était un symbole de leur famille, et il découvrirait jusqu'où il était prêt à aller pour le défendre. Julien était sur le point de découvrir que derrière chaque sourire, chaque regard engagé, se cache un chapitre encore inexploré de son existence. Que lui réservait le lendemain? Julien se leva tôt le lendemain, le regard ancré sur l'horizon à travers la fenêtre. Le ciel était teinté d'un bleu vif, mais il ne réchauffait pas son cœur. Les mots de Madame Renaud tourbillonnaient encore dans son esprit, ébauchant des images d'anciennes promesses et de secrets bien gardés. Il savait qu'il devait en apprendre davantage sur Thomas. Dans l'après-midi, il se dirigea vers le café du coin, à quelques pas de la maison de retraite. En s'installant à une table, il scruta les visages familiers qui l'entouraient, espérant distinguer une réponse, une piste. Il sortit son carnet, prenant soin de noter chaque détail qui pourrait aider à retracer les origines de Thomas. Alors qu'il rédigeait, une silhouette familière attira son attention. C'était Sophie, une ancienne résidente de la maison de retraite, qui avait déménagé quelques mois auparavant. Son visage, encore empreint de douceur, s'illuminait au contact du soleil. Julien ne put s'empêcher de l'interpeller. « Sophie. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Comment vas-tu » Elle se pencha vers lui, une lueur d'intérêt dans ses yeux. « Julien. Je vais bien, mais je ne peux pas rester longtemps.
Je voulais juste te dire que l'autre jour, j'ai croisé Thomas. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Il semblait comment dire préoccupé. Est-ce que tout va bien avec lui? Julien hésita, son inquiétude grandissant. Je ne suis pas sûr en fait, je cherche à comprendre un peu plus son histoire. Sais-tu quelque chose sur ses connexions avec notre maison? Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Je ne sais pas grand-chose, mais j'ai entendu des rumeurs. On dit qu'il a eu une sœur qu'il a perdue de vue. C'était quelqu'un de proche, je ne sais pas quoi en penser. Peut-être que cela a un lien avec ceux qui te tracassent. Une pensée s'enflamma dans l'esprit de Julien. Une sœur? Cela expliquait peut-être certains de ses comportements, certaines de ses motivations. Mais pourquoi ne lui avait-il jamais parlé? Merci, Sophie. Je dois vraiment en savoir plus, murmura-t-il, la tête pleine de questions. En rentrant chez lui, Julien ressentait un mélange d'excitation et d'angoisse. L'idée d'une sœur cachée était si proche de lui, mais en même temps, si éloignée. Il réfléchissait aux implications de cette révélation. Cela pouvait complètement bouleverser la relation avec Thomas. Une fois devant son ordinateur, il commença à chercher des informations, explorant chaque recoin du passé de Thomas. Il découvrit des articles de journaux, des indices de représentation familiale sur les réseaux sociaux, mais rien que Thomas n'avait révélé. Un mystère comme une ombre. Peut-être que l'histoire de la sœur pouvait contenir des vérités sur leur passé commun. Alors qu'il se perdait dans ses recherches, un message inattendu apparut sur son écran. C'était un message de Thomas. « Julien, pourrais-je te voir aujourd'hui? J'y ai quelque chose d'important à te dire. » Le cœur de Julien battait à tout rompre. Était-ce lié à ce qu'il avait appris? Comme un pressentiment, il comprit que cette rencontre serait décisive. Les secrets, une fois révélés, ne restaient jamais cachés bien longtemps. Il prit un moment pour respirer profondément. Le face-à-face avec Thomas pourrait bien marquer le début ou la fin de quelque chose de profond. Mais une question demeurait, que pourrait-il découvrir d'autre sur cet homme qu'il croyait connaître? Alors que le soleil se couchait, une tension électrique remplissait l'air. Julien était à l'aube d'une révélation qui pourrait tout changer. Qui était vraiment Thomas, et quel passif caché recelait son ami? À l'instant où il ferma son ordinateur, il sut que tout étant sur le point de basculer. Qu'est-ce que Thomas lui réservait dans cette rencontre qui allait les confronter à la vérité? Julien arriva au café, le cœur battant, encore troublé par l'échange avec Sophie. Chaque pas résonnait comme un tambour, amplifiant sa nervosité. Il regarda autour de lui, espérant voir Thomas entrer, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce dernier avait à lui dire. Les chaises de la terrasse valsaient légèrement sous la brise, comme si le café lui-même était en attente. Enfin, la porte s'ouvrit, là, dans l'embrasure, se tenait Thomas. Son visage portait une expression grave, contrastant avec la chaleur du jour. Il scruta la pièce, ses yeux se posant sur Julien. Ce dernier leva la main en signe de salut, mais une ombre passa sur le visage de son ami. « Merci d'être venu, » dit Thomas en s'asseyant, sa voix un peu tremblante. Julien ne put ignorer le tremblement dans cette voix, un écho des inquiétudes qu'il ressentait lui-même. « Tu as quelque chose à me dire ?» Thomas soupira, son regard se perdant quelques instants dans la foule. « Oui, et c'est difficile. Ce que Sophie t'a dit c'est vrai. J'y ai une sœur. Elle s'appelle Camille. » Julien sentit son souffle se couper. Les mots de Thomas résonnaient en lui comme un coup de tonnerre. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle ?» Le visage de Thomas se ferma, une barrière se dressant. « Parce que cela fait mal. Elle a disparu il y a des années. J'ai toujours cru que je l'avais perdue à jamais. » Un silence pesant s'installa entre eux. Julien cherchait les mots, mais il était désemparé par l'émotion palpable qui émanait de son ami. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il finalement, la voix tremblante. Les souvenirs semblaient balancer la tête de Thomas. Nos parents, leur séparation. Tout s'est effondré. J'y étais trop jeune pour comprendre. Sauf qu'elle a été confiée à une tante dans le sud de la France. Puis elle a disparu. Les larmes menaçaient de couler dans les yeux de Thomas. Julien se sentit soudain pris d'une compassion écrasante. « Tu as essayé de la retrouver ?» Thomas hocha lentement la tête. « Oui, sans succès. J'y ai cherché pendant des années. Je crois qu'elle ne veut pas être retrouvée. » Julien pouvait sentir la douleur, une fissure dans l'armure de Thomas, un homme qui se présentait souvent comme invincible. Peut-être qu'il existe des moyens. Tu sais,
j'y ai des amis qui pourraient nous aider. Je suis fatigué, Julien. Fatigué de chercher dans des endroits vides, fatigué de ce passé que je ne peux pas changer, répondit Thomas. Sa voix était basse, presque un murmure, comme s'il avait déjà fait le deuil de sa sœur. Julien plongea ses yeux dans ceux de son ami. N'abandonne pas, ne lâche pas prise, car elle pourrait avoir besoin de toi. Le regard de Thomas s'adoucit, mais une ombre restait. Ils étaient à la croisée des chemins, et la vérité qu'ils découvraient risquait de les rapprocher ou de les éloigner. Je n'ai jamais voulu te mêler à ça, murmura Thomas. Mais tu ne peux pas le porter seul, rétorqua Julien avec conviction. Nous sommes amis, et c'est ce que font les amis. Thomas baissa les yeux, luttant contre une vague d'émotions. Ce simple échange de vulnérabilité semblait être le début d'un nouveau chapitre pour eux deux. As-tu des nouvelles d'elle, Thomas, demanda Julien, l'espoir peut être plus fort que la peur. Non, rien du tout, répondit-il, la voix éteinte. Le silence enveloppa à nouveau la table. Mais Julien savait que le mystère de la sœur immergée ne devait pas rester sous l'eau. Aujourd'hui était le jour où ils commenceraient à plonger dans cette obscurité, ensemble. Alors qu'ils se levaient pour partir, une folle détermination s'installait dans le cœur de Julien. Quelque chose en lui savait que la recherche de Camille serait plus qu'une simple quête de réponse. Ce serait un voyage qui redéfinirait leur amitié à jamais. Avec une tension palpable dans l'air, une nouvelle question émergeait, quel rôle Camille jouerait-elle dans leur histoire? Que découvrirait-elle sur son propre passé? Julien et Thomas quittèrent le café, leurs pensées tourbillonnant comme les feuilles des automnes emportées par le vent. L'air frais avait une couleur différente aujourd'hui, comme s'il portait la promesse de changements à venir. Chaque pas qu'ils prenaient était marqué par une nouvelle résolution, un élan vers l'inconnu. On pourrait commencer par chercher dans les anciennes adresses de ta tante, proposa Julien, brisant le silence pesant. Thomas hocha la tête, mais son regard restait perdu, absorbé par des souvenirs qui semblaient le hanter. Je crains d'ouvrir des vieilles blessures. Et si elle ne veut pas être retrouvée? Parfois, on a besoin de faire face à son passé, répondit Julien, sa voix empreinte de douceur. Cela peut être libérateur, même si cela fait mal. Ils empruntèrent un chemin qui les menait à la rivière, elle au scintillant sous le soleil couchant. Leurs ombres se mêlaient sur le trottoir, témoins de leur parcours imprévu. Pourtant, une incertitude persistait entre eux, comme un nuage menaçant. As-tu pensé à ce que tu dirais si jamais tu la trouves? Demanda Julien, attentif au moindre souffle de son ami. Je ne sais pas. Thomas se pinça les lèvres. Peut-être que je lui dirai que je suis désolé. Que je ne l'ai pas protégée. Julien sentit un poids lourd peser sur le cœur de Thomas. Ne sois pas si dur avec toi-même. Tu étais un enfant, il y a des limites à ce que tu pouvais faire. Mais je l'aimais, Julien, murmura Thomas, maintenant au bord des larmes. J'y aurais dû faire quelque chose. Julien s'arrêta, se tournant vers Thomas avec une intensité palpable dans le regard. Tu as encore une chance. Ce n'est pas trop tard pour réparer les choses. Ça commence par la recherche. Le regard de Thomas s'assombrit à ces mots. Et si elle ne m'accepte pas? Si elle me déteste? Une pensée traversa l'esprit de Julien, une reconnaissance du chemin tortueux qui les avait menés jusqu'ici. Parfois, il faut risquer de perdre quelque chose pour gagner de quoi en réparer un autre. Si elle est là, elle a besoin de toi. Sans un mot, Thomas reprit la marche. Ils continuèrent à longer la rivière dont le murmure semblait les encourager à ne pas abandonner. Leurs pensées passaient d'un mot à l'autre, s'entremêlant dans une danse de regrets et d'espoir. Le reste de la soirée fut une phase de préparation. Julien proposa d'utiliser les réseaux sociaux, de créer une publication pour mobiliser leur entourage. L'énergie montait, alors qu'ils mettaient ensemble une idée qui naissait, potentiellement, d'une lueur d'espoir. En fait, j'y ai une photo de Camille, que je gardais avec moi. Je peux essayer de la retrouver par ce biais, annonça Thomas avec une lueur d'anticipation dans les yeux. Julien sourit, reconnaissant que la dynamique entre eux avait changé. Ils n'étaient plus simplement des amis qui partageaient des boissons au café. Ils devenaient des complices, unis dans un but sacré, retrouver Camille. Le lendemain, Julien avait organisé tout ce qui pouvait les aider dans leur quête. Ils savaient qu'ils devaient faire face à l'inconnu, mais cela les rapprochait. Chaque détail compte, chaque contact pourrait être la clé. Alors qu'ils se préparaient pour cette nouvelle étape, une question résonnait dans l'esprit de Julien, et s'il découvrait des vérités que personne ne devait connaître? Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur leur amitié? Alors que le frisson de l'aventure les envahissait, une certitude s'installait en eux.
La recherche de Camille allait dévoiler bien plus que les secrets de famille. Cela pourrait tout changer. Et maintenant, avec le monde qui s'ouvrait à eux, une nouvelle interrogation se profilait. Quelle révélation inattendue pourrait surgir au détour de leur quête? Julien sentit son cœur battre de plus en plus vite alors qu'il se tenait avec Louise et Thomas au bord de la rivière. Leurs pas les avaient menés jusqu'ici, déterminés à retrouver Camille, la sœur perdue de Thomas. Elle était chargée de promesses et de secrets à dévoiler. C'était un moment de vérité, une plongée dans le passé. Le lendemain, ils avaient mis en place un plan. Utiliser les réseaux sociaux, faire appel à leurs amis, mobiliser la communauté. Chaque partage, chaque commentaire pourrait ouvrir une porte. Thomas, nerveux mais résolu, postait une image de Camille, une photo jaunie par le temps, mais son sourire éclatant y était. « Aidez-nous à la retrouver », avait-il écrit avec une intensité palpable. Les heures filèrent, chaque vibration de leur téléphone provoquant un torrent d'émotions. Les gens se mobilisaient, partageaient, commentaient, mais au fond de lui, Julien savait que chaque minute qui passait était un pas vers l'inconnu. Et si Camille ne voulait pas être retrouvée? Le doute et l'espoir faisaient la danse, s'entrelaçant autour de lui comme de vieux amis. Lorsque la nuit tomba, une notification fit frémir son cœur, un message privé. « Je crois que je sais où se trouve Camille. » L'expéditeur était une ancienne connaissance de la tante de Thomas. « Il faut l'appeler », déclara Julien, la détermination illuminant ses yeux. Mais Thomas, blême, s'accrochait au bord de la table du café où il s'était retrouvé. « Et si elle ne veut pas me voir? Si elle me blâme comme je le crains? Tu as fait des erreurs, certes, mais ne pas prendre ce risque pourrait être la plus grande erreur de toutes. » S'énerva Julien, la passion le brûlant. Le silence pesant qui suivit fut brisé par Louise. « Thomas, tu dois y aller. Même si c'est difficile, elle mérite de savoir que tu la cherches. » Un moment hésitant et vulnérable s'installa entre eux, comme un fragile équilibre. Finalement, Thomas acquiesça, sa détermination retrouvée. Il prit l'air frais en sortant du café, l'angoisse et l'excitation se mêlant. Leur route les mena à une petite maison à la périphérie de Paris. Les murs semblaient chargés de 1000 souvenirs, mais chaque pas de Thomas était lourd, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. « C'est là », murmura-t-il presque en tremblant, la voix éteinte. Leur cœur battait fort. Louise lui prit la main, serrant tendrement. Julien, en avant, frappa doucement à la porte, une boule d'anticipation dans l'estomac. La porte s'ouvrit lentement, et face à eux se tenait Camille. Leurs regards se croisèrent, installation de tension et de tristesse. Elle avait vieilli, mais son éclat d'antan brillait encore. « Qui êtes-vous » Sa voix tremblait, marquée par l'inquiétude. Thomas s'avança lentement, ses yeux brillants de larmes. « Camille, c'est moi, Thomas. Ton frère. » Le silence s'étendit, épais comme du plomb. Camille scruta son visage, reconnaissant les traits familiers mais si déformés par des années de séparation. « Pourquoi maintenant » Sa question était portée par une souffrance bien plus profonde. « Parce que je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que j'y ai raté. Je t'ai cherché. » Tout ce temps sa voix se brisa, la fragilité même de son cœur mise à nu. Les larmes aux yeux, Camille finit par murmurer, « Pourquoi m'avoir laissé dans l'ombre? Pourquoi as-tu laissé cette famille se briser ?» Julien observa cette rencontre empreinte de douleur et de tendresse. Il savait que chaque moment du passé pourrait être confronté, mais il s'agissait surtout d'un voyage vers la rédemption. Il s'approcha d'eux, soutenant Thomas. « Vous avez chacun vos peines, mais vous pouvez les affronter ensemble. » Thomas tendit la main, et Camille hésita un instant avant de la saisir. Leurs larmes mêlées et leurs souffrances exposées formaient un tableau complexe. Les ponts brisés pouvaient être reconstruits, il suffisait de l'accepter. « Je ne savais pas où chercher, mais tu n'es jamais loin de mes pensées, » murmura Thomas, l'émotion débordante. Camille, entre balancement de colère et de douceur, acquiesça en silence. Julien observait, ému par la force des liens familiaux. Leur réalité se réajustait en ce moment fragile, tous présents dans cette quête de réconciliation. Et alors qu'ils se retrouvaient, Julien sentit que, malgré tout, une légende se tissait. La maison de retraite, leur sanctuaire, pourrait encore survivre à l'ombre des vérités. La collectivité, forte de leur lutte, pourrait renaître de ses cendres. Mais un premier pas devait être fait, des cœurs devaient guérir. Dans cette réunion de famille, autour des combats et des luttes passées, un renouveau se profilait. C'était un début, la reconstruction de ce qui avait été perdu. Ensemble, ils étaient prêts à affronter les défis.
Ensemble, ils étaient résilients. Julien prit une profonde inspiration, conscient que l'avenir serait long et sinueux. Pourtant, il avait compris qu'il n'y avait rien de plus précieux qu'un lien familial. Ni fortune, ni statut social n'importaient, mais l'amour et la compréhension, essentiels. Alors que le soleil se levait sur cette journée nouvelle, une lumière d'espoir brillait en eux. La quête ne faisait que commencer, mais aujourd'hui, ils étaient réunis par l'intensité de l'espoir. Chers amis, n'attendez plus. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vont vous émouvoir. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir cette communauté. Et surtout, commentez vos réactions, vos émotions et vos théories sur cette fin bouleversante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de vivre cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.